Milka avait l'habitude de se languir de sa vie passée. Elle voulait rentrer chez elle, dans son appartement douillet. Il lui semblait que c'était là qu'elle était vraiment heureuse. C'est dans sa vie antérieure qu'elle a pu aller dans une université prestigieuse et recevoir une éducation spéciale. Mais le destin en a voulu autrement. Milka a été entraînée dans les pages de son livre préféré. Auparavant, la jeune fille s'évadait souvent de la cruelle réalité en se plongeant dans la lecture d'histoires d'amour. C'est sur les pages de C.S. Livre que l'héroïne était aimée, idolâtrée. Ce n'est que sur les pages des histoires d'amour que l'héroïne pouvait facilement obtenir tout ce qu'elle voulait. En général, elle était entourée de personnes aimantes, à côté d'un beau prince. Et surtout, elle obtenait tout cela uniquement parce qu'elle était la protagoniste. Dans son livre préféré, Milka n'était gênée que par le fait que la méchante Louise Sweeney interférait constamment avec la protagoniste. Mais c'est cette partie qui rendait le livre extrêmement intéressant. « Oh mon Dieu, la nounou vient de me dire que tu avais de la fièvre hier soir. Si je l'avais su avant, je ne t'aurais pas laissée seule. Comment te sens-tu aujourd'hui ?» La jeune fille est serrée dans les bras d'une femme qui lui est inconnue. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? « Est-ce que je dors encore ?» se dit la jeune fille. Elle ne reconnaissait absolument pas cet endroit ni cette femme. « C'est bon, merci, ne vous inquiétez pas. » La jeune fille décida de jouer le jeu de cette femme étrange. En plus, elle aimait le fait qu'on lui montre de vraies émotions chaleureuses. Au début, Milka a apprécié que son vieux souhait soit exaucé. Elle était entourée de gens qui l'aimaient. Mais la jeune fille s'est ensuite rendue compte qu'il ne s'agissait pas d'un rêve éphémère, mais d'une autre vie, très réelle et longue. Milka a été particulièrement effrayée par le fait que dans cette vie, elle s'appelait Louise Sweeney. Dans son livre préféré, cette fille était la méchante. Et malheureusement, son histoire se terminait mal. Selon l'intrigue du livre, Louise était certes une méchante, mais contrairement au personnage principal, elle était très riche. Elle se distinguait également par sa beauté extraordinaire. Un autre avantage peut être attribué au fait que Louise avait des parents aimants. Elle avait un serviteur loyal dans son entourage. Milka a décidé qu'elle essaierait de tirer le plus d'aspects positifs possible de cette situation. Elle essaiera de vivre une longue vie heureuse, puisqu'elle connaît à l'avance l'intrigue du livre. Si elle ne commet pas d'erreur, la fin sera parfaite. Lorsque la jeune fille a eu 17 ans, ses parents l'ont envoyée étudier à l'Académie de Scientia. C'est à partir de ce moment que l'intrigue du livre commence. Selon l'intrigue du roman, c'est dans ce lieu romantique que le prince et la protagoniste, issus d'une famille noble, célèbre mais pauvre, tomberont amoureux l'un de l'autre et se promettront de vivre ensemble toute leur vie. Mais la méchante Louise Sweeney s'immisce dans cette histoire. Dans le livre, Louise a été fiancée au prince alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. Elle voulait vraiment l'épouser et poursuivait constamment le personnage principal. À la fin, la jeune fille est morte. Milka ne voulait pas mourir, car elle était déjà habituée à une vie riche et heureuse. Jusqu'à présent, tout allait bien pour elle. La jeune fille décida qu'en aucun cas, elle ne tomberait amoureuse du prince. Elle essaierait de l'éviter par tous les moyens possibles. « Je suppose que ta tête est toujours aussi vide, hein ?» Quelqu'un toucha doucement l'épaule de la jeune fille avec un doigt. En se retournant, la jeune fille vit son fiancé, le prince. Ron Othoniel Crond était un beau prince, mais il n'avait pas de cœur. Dans l'histoire originale, il s'est contenté d'utiliser et d'abandonner Louise. « Votre Majesté, c'est un plaisir de vous accueillir. » La jeune fille fit une profonde révérence devant le prince. « J'avais hâte d'enrôler ma chère épouse. Vous êtes pâle aujourd'hui. Vous sentez-vous bien ? Je me souviens qu'avant, vous aviez souvent le mal des transports dans les carrosses. » Le prince toucha doucement le visage de la jeune fille. Je ne pensais pas que Sa Majesté se souvenait de tels détails. La jeune fille s'éloigna précipitamment du prince. « Il est difficile d'oublier de telles choses. Je me souviens qu'à l'âge de 6 ans, tu as vomi sur mes genoux. C'était inattendu, mais inévitable. Je me souviens qu'à l'époque, j'ai voulu tourner la situation en plaisanterie, mais je n'en ai pas tiré grand-chose. » Milka ne comprenait pas pourquoi le prince avait une attitude aussi chaleureuse à son égard. Dans le livre, les choses sont un peu différentes. La jeune fille décida d'elle-même qu'elle devait être constamment sur ses gardes,
de peur d'être trompée par ses fausses paroles. Elle se souvint de la fin de l'histoire originale. « Pardonnez-moi, j'ai été ravie de vous voir aujourd'hui. » Milka s'excusa précipitamment et partit. Qu'est-ce qui vient de se passer? Dans l'histoire originale, Ron n'a fait que s'enfuir et se cacher de Louise. Pourquoi agit-il différemment maintenant? Dans le livre, il s'enfuyait constamment pour au moins commencer une relation avec le personnage principal. La jeune fille s'en voulut. La cérémonie d'intronisation à l'académie commença. La jeune fille ne pouvait pas rester à sa place. Elle avait hâte de voir le personnage principal Stella Lapis. Dans l'original, il y avait un moment où elle prenait l'initiative de monter sur scène. Mais cette fois-ci, les choses se sont passées tout à fait différemment. Le directeur de l'académie annonce que Louise Sweeney a été admise avec les meilleures notes. La jeune fille se lève de son siège et sourit joyeusement. Le directeur de l'académie invite Louise à monter sur scène et lui remet un certificat. En ce moment, c'est Louise qui est considérée comme la meilleure élève. Cette fois, Stella n'est pas la gagnante. Louise a également reçu une broche avec une pierre précieuse. C'est le résultat de la nouvelle vie de Louise. Avec son excellent comportement, la jeune fille méritait ce prix. Désormais, elle ne se sentait plus Milka la maladroite, mais Louise la belle et l'excellente. La jeune fille a également décidé qu'à partir de maintenant, le personnage principal de ce roman ne serait plus Stella Lapis, mais Louise Sweeney. Ce sera un livre avec une nouvelle intrigue et une fin heureuse. La coutume veut que l'on fasse autant de connaissances utiles que possible le jour de la cérémonie d'intronisation. Mais Stella ignorait généralement toutes les règles. Sa passion, c'était les livres. C'est pourquoi c'est à la bibliothèque que Louise l'a attrapée. Louise s'est cachée derrière les étagères et a observé Stella. Selon la trame du livre, c'est à cet endroit que le prince devait aborder la jeune fille. Après cette rencontre fatidique, ils ont commencé à avoir une liaison. Louise voulait tout voir de ses propres yeux. « Louise, que fais-tu ici ?» Le prince apparut derrière la jeune fille. « Ce n'est pas possible !» pensa Louise avec horreur. « Tu ne devrais pas te faufiler si discrètement. Tu m'as fait une belle frayeur. » La jeune fille avoue au prince. « Je t'ai appelé, mais tu ne m'as pas répondu. Tu ne m'as sans doute pas entendu. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ma fiancée aime les livres. » Le prince se mit à regarder les livres qui se trouvaient sur l'étagère. « Ce doit être le livre que tu voulais lire. Je ne pensais pas que tu serais aussi méchante avec moi. » Le prince montra à Louise le livre rose. « De quoi parle-t-il? Et de quel genre de livre s'agit-il » se dit la jeune fille avec crainte. Le prince montra à la jeune fille la couverture du livre. Il s'appelait « 101 façons de déclarer son amour ». Qui se soucie des livres que je lis? C'est mon affaire. Louise s'empressa de retirer le livre rose des mains du prince. « Pourquoi me tourne-t-il autour? Pourquoi ne va-t-il pas voir Stella ?» se dit Louise avec irritation. « Prince, pourquoi ne pas fréquenter les autres élèves? Peut-être que certains d'entre eux ont besoin de ton aide ?» demande Louise. Ron regarda autour de lui et remarqua Stella. La jeune fille lisait un livre avec attention. Le prince s'approcha d'elle en silence. L'ensemble ressemblait exactement à une illustration du livre. « C'est super! Maintenant, selon l'intrigue du livre, le prince devrait être le premier à parler à Stella, » se réjouit Louise. « Tu es la première à parler à Stella ?» demanda le prince à Stella. « Cela a l'air absolument génial. J'ai l'impression de voir une adaptation de mon roman d'amour préféré. Comme j'ai rêvé dans ma vie passée de voir tous ces moments en direct. Enfin, mon rêve est devenu réalité. » Le cœur de Louise déborde d'émotion. « Savais-tu qu'il est interdit de prendre plus de 3 livres dans la bibliothèque ?» demande le prince à Stella. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? De quoi parle-t-il? Est-ce que c'est romantique ?» Louise manque de hurler de frustration. Déjà dans sa chambre, Louise analyse ce qu'elle a vu dans la bibliothèque. Pourquoi le prince se comportait-il ainsi avec Stella? Pourquoi son comportement était-il différent de celui du livre? Pourquoi n'est-il pas tombé amoureux de Stella au premier regard? Louise pensait que si elle vivait ce livre jusqu'au bout, elle pourrait rentrer chez elle après. Mais qu'arriverait-il à ce monde si l'intrigue de cette histoire était très différente? Parviendrait-elle à s'en sortir ou pourrait-elle retourner dans son monde? Louise se rendit compte que pour son propre bien-être dans ce monde, Ron devait être en bons termes avec Stella. Mais comment faire pour qu'ils s'aiment tous les deux? Louise a rêvé des funérailles de la reine.
C'est le jour où elle rencontre Ron pour la première fois. Il avait l'air très triste. Pour le distraire de la mort de sa mère, la mère de Louise l'a invité à un goûter. Malgré cela, Louise et le prince ne s'entendent pas bien. Ron n'arrêtait pas de taquiner la jeune fille et de se moquer d'elle. « Je comprends maintenant pourquoi la reine m'a promis des fiançailles enfantines entre vous deux, » dit la mère de Louise en riant joyeusement. « Je n'en savais rien. J'aimerais en savoir le plus possible sur ces fiançailles, » répond Ron à la femme. Louise s'est levée d'un bond sur son lit, horrifiée. Dans l'intrigue du livre, tous les problèmes de la vie de la jeune fille étaient dus à ses fiançailles avec le prince. C'était ces fiançailles qui l'avaient menée à sa perte. Louise décida tout de suite de changer la trame du livre. Sans ménager ses pieds, elle se précipita dans le dortoir des hommes pour voir le prince. « Louise, que fais-tu dans le dortoir des garçons ?» demanda Ron, surpris. « Je suis venue ici parce qu'il faut que je te parle. Ça va être une conversation assez sérieuse, alors je te suggère d'aller dans un endroit plus privé. » La jeune fille lui répondit. Ron conduisit la jeune fille sur l'un des balcons du dortoir. Louise eut le souffle coupé par la vue. Elle se précipita sur la balustrade pour voir de plus près. « Louise, arrête, c'est dangereux !» Le prince lui cria après. Presque au bord du balcon, Ron attrapa la jeune fille pour qu'elle ne tombe pas accidentellement. « Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Tu es trop imprudente. » Le prince était indigné. « Et pourquoi te comportes-tu comme une petite fille avec moi? J'ai tout calculé. Je me serais arrêtée à bonne distance du bord. » La jeune fille lui répondit. « Ma fiancée a dû vouloir se tenir devant une balustrade qui lui arrivait aux genoux et profiter en toute sécurité du coucher de soleil. Vous vous trompez. Il n'est pas prudent de se tenir ici. »« Tu ne pourras profiter du coucher de soleil que dans mes bras, » dit le prince à la jeune fille. « Je ne veux plus jouer le rôle de sa fiancée. Il faut que cette histoire s'arrête, » pensa Louise en s'éloignant du prince. « J'ai quelque chose d'important à te dire. Nous devons rompre les fiançailles que nos parents ont contractées avant notre naissance. »« Mais pourquoi ?» demanda le prince, surpris. « Ne vous méprenez pas, » continue Louise. « Qu'est-ce que tu veux dire par « mal » ? J'ai bien vu qu'après ton entrée à l'académie, tu es allé à la bibliothèque pour emprunter un livre d'horoscopes amoureux. Ou bien, est-ce que c'est moi qui me suis trompée ? Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Je veux le savoir pour éviter tout malentendu. » « De quoi parle-t-il maintenant ? Qui a quelqu'un ? » se demande Louise. « Si tu as peur que quelqu'un m'entende t'appeler ma fiancée, alors je ne le ferai plus. J'oublierai complètement nos fiançailles. Je n'oserai pas me mêler de tes affaires. » Le prince promit à la jeune fille. « Merci !» s'exclama Louise avec joie. « Elle a pu changer l'intrigue du livre. Maintenant, elle va vivre. Je promets d'oublier les fiançailles, mais pas de les rompre. Faisons un marché avec toi. Si l'un de nous a un partenaire, nous romprons les fiançailles sur le champ. En attendant, laissons les choses en l'état, » dit Ron à la jeune fille. « De plus, si nous ne trouvons pas de partenaire d'ici 1 an, tu deviendras ma véritable épouse. J'accepte toutes ces conditions. » Louise répondit d'une voix mécontente. Elle ne veut rien négocier avec le prince, elle veut juste rompre les fiançailles. Mais la jeune fille se rassura en se disant que l'intrigue du livre était que Ron demanderait Stella en mariage dans 1 an. « D'accord, je tiendrai ma parole. Mais je dois encore vous avertir d'une chose. Une fois les fiançailles reconnues, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas les rompre. Eh bien, Louise Sweeney, pendant cette année, tu ne pourras pas m'échapper. » C'est avec un sourire heureux que Louise est retournée dans sa chambre. Certes, tout ne s'était pas passé à merveille, mais elle avait encore une chance de changer l'histoire décrite dans son livre préféré. La seule chose à faire est de rendre le prince et Stella amoureux. « Bonjour, vous êtes Louise Sweeney ?» Une jeune fille brune s'approche de Louise. « Tu es celle qui est arrivée première au classement des élèves de cette année, n'est-ce pas ? Je te cherchais pour t'informer de quelques traditions de notre académie qui te concernent directement. Il s'agit en fait d'un héritage de l'Antiquité. Traditionnellement, l'élève le mieux classé se porte volontaire pour rejoindre le conseil des élèves. Ils reçoivent des lettres de recommandation des professeurs et cela les aide beaucoup. Quoi qu'il en soit, si vous décidez de rejoindre le conseil, venez dans la salle du rez-de-chaussée à 8 heures du matin. Je ne serai pas là d'ici là, j'ai plein de choses à faire et à m'occuper. » Sourit joyeusement la jeune fille aux cheveux noirs qui s'exclame. Louise n'a pas pu dormir pendant longtemps à cause de son inquiétude. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire au sujet du conseil des élèves et comment agir envers Ron et Stella.
C'est bon, j'ai pris ma décision. Je vais me surcharger de travail pour ne pas avoir le temps de penser à autre chose, se dit Louise en sautant sur le lit. Et comme le conseil des élèves s'occupe des besoins de tous les élèves, Ron ne pourra tout simplement pas faire de réclamation contre moi. J'essaierai de faire en sorte que nos chemins ne se croisent pas au cours de l'année. Je n'aurai qu'à faire le travail du conseil des élèves et à veiller au bonheur de Stella. Louise aime beaucoup son idée. La première personne que Louise vit en ouvrant la porte du bureau fut le prince. La jeune fille sauta avec crainte dans le couloir et claqua la porte derrière elle. « Je suis venue au bon endroit, n'est-ce pas? Pourquoi le prince est-il déjà là ?» Le plan ingénieux de Louise s'effondra sous ses yeux. Le caractère de ce prince était différent de celui décrit dans le livre. Dans le roman d'amour, Ron était un loup solitaire et fort. Il s'attachait rarement aux gens et ne faisait confiance à personne. Louise quitta précipitamment le bureau du conseil des élèves. Si elle franchissait le seuil de cette pièce, elle s'engagerait sur la voie des tourments infernaux. Elle se dit qu'elle commençait à aimer Ron. Elle prenait plaisir à regarder ses yeux bleus brillants. Faisant quelques pas, Louise se figea sur place. Fuir le prince était stupide. Il n'appréciera certainement pas son comportement. Louise fit un effort et entra quand même dans le bureau du conseil des élèves. Quoi qu'il en soit, elle se dit Louise. « Il n'est pas nécessaire de m'appeler votre majesté. Ici, je m'appelle Ron. Selon les règles de l'académie, le statut social n'a plus d'importance à partir du moment où l'on franchit ces portes, dit le prince, sans se retourner vers la jeune fille. Pour être franc, il y a quelques instants, je me suis inquiétée pour les fleurs et j'ai pensé qu'il s'agissait d'un bon conseiller. Mais dès que nos regards se sont croisés, tu t'es envolé vers la porte et tu l'as refermée en claquant la porte. » Le prince s'approche de Louise. « À ce moment-là, je me suis sentie effrontément ignorée. Je t'ai gracieusement épargné un démêlé avec la justice et j'ai même accepté de cacher le lien qui nous unissait. Alors pourquoi m'as-tu fui ?» Se penchant sur la jeune fille, le prince lui demande. « Je ne m'enfuyais pas. Je vérifiais juste si j'étais au bon endroit. Je ne suis pas encore très douée pour m'orienter sur le campus. » Louise commença à se justifier. Louise commence à se justifier. « Pour une raison ou une autre, je pense toujours que tu t'es précipitée exactement après m'avoir vue. » Ron ne la croit pas. « Je veux vous expliquer pourquoi je suis ici. Tu vois, malgré mes défauts, je suis devenue présidente du conseil des élèves. » Ce n'est pas possible. Est-ce qu'un prince peut avoir des défauts? Louise se souvenait que dans le livre, le prince avait beaucoup de défauts, mais cela ne l'empêchait pas d'atteindre des sommets. « Merci pour vos belles paroles. » Le prince dit avec un sourire en coin. « Maintenant que nous avons réglé cette question, ne devrions-nous pas commencer notre première tâche au sein du conseil des élèves ?» Le prince caresse doucement la tête de Louise. « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Dans le livre, le prince n'était pas censé être un personnage qui avait l'ambition de devenir président du conseil des élèves. Pourquoi son caractère a-t-il changé si radicalement? Qu'est-ce qui a influencé ce changement? Comment cela affectera-t-il l'histoire par la suite? Se dit Louise. J'imagine déjà comment nous allons travailler ensemble. La jeune fille aux cheveux noirs s'exclama joyeusement. La tâche principale du conseil des élèves est d'aider les autres élèves à remplir leurs devoirs d'élèves. Parfois, le conseil des élèves organisait des événements auxquels les volontaires participaient. Louise reçut sa première mission. La jeune fille doit ramener de vrais scientifiques à l'académie. Tout d'abord, elle a cherché à recruter un groupe pour que les cours d'histoire restent ouverts. Vous vous demandez sans doute en quoi votre mission vous permet de prouver votre compétence? C'est simple, vous devez avoir la volonté de défendre vos idées et vos convictions, dit la jeune fille au prince. Le prince répondit que la jeune fille pouvait trouver toutes les informations dont elle avait besoin à la bibliothèque. La connaissance de l'histoire l'aiderait à l'avenir. Louise se tenait devant les livres quand elle entendit soudain un grondement. « Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas faire ça. » Louise entendit la voix de Stella. Louise se souvient d'un des chapitres du livre. Il racontait comment Stella était tombée dans l'escalier. Dans l'histoire, la jeune fille s'était figée sur la plus haute marche pour se dégourdir les doigts et n'avait tout simplement pas réussi à garder l'équilibre. Stella est sauvée à temps par le prince. Louise était heureuse de pouvoir voir cette scène de ses propres yeux. La jeune fille s'est figée dans l'attente. « Est-ce que ça a vraiment commencé ?» se dit Louise en entendant un cri de femme. La jeune fille courut pour voir par elle-même, mais Stella s'écrasa soudain sur elle.
Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi c'est moi qui l'ai sauvé? S'étonne Louise. Tu vas bien? Tu n'es pas gravement blessée? Demande Stella à la jeune fille. Non merci, je vais bien. Louise décida de ne pas montrer sa douleur à Stella. Le prince courut vers les filles. Il entendit aussi un grondement et décida d'aller voir ce qui se passait. « Louise, que s'est-il passé ?» demanda Ron. « Ron, pourquoi es-tu venu ici maintenant ?» demanda Louise sans cacher son agacement. Elle était contrariée que le protagoniste rate le bon moment et laisse au méchant le soin de sauver le personnage principal. « Désolé, » dit le prince en s'accroupissant à côté de Louise. « Pourquoi s'excuse-t-il auprès de moi? Pourquoi me tourne-t-il autour? Il ne devrait pas être en train d'aller voir Stella? D'après l'histoire, il est censé s'enquérir de son bien-être. » Louise remarque à nouveau les divergences entre l'histoire et le livre. « Tu peux te lever? Essayez d'abord de vous appuyer sur mon bras, je vous emmènerai à l'infirmerie. » Le prince lui propose son aide. « Ce n'est pas la peine, je me lève tout seul maintenant, je vais bien. » Les mains tremblantes, Louise tente de se lever du sol. « Louise, tu es blessée et le chemin est long jusqu'à l'infirmerie. Le médecin de garde va faire une pause car le déjeuner approche. Maintenant, je vais te prendre et te porter jusqu'à l'infirmerie. Ce sera plus rapide ainsi, » expliqua le prince à la jeune fille. Sans écouter les objections de la jeune fille, le prince la souleva dans ses bras et se rendit au poste d'infirmière. « Je suis désolée, tout est de ma faute, » dit Stella en attrapant le prince par sa veste. Ron ne réagit pas du tout à la jeune fille. Il continua à marcher. « Eh bien, c'est dingue. Pourquoi ces deux-là ne sont-ils pas encore amoureux l'un de l'autre? Comment pouvez-vous comprendre une telle chose? Comment faire pour qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre? Est-ce que ça n'arrivera jamais? » Le désespoir s'empare de Louise. « Comment va ton dos ?» demanda le prince à la jeune fille. Louise lui répondit qu'elle se sentait très bien. La jeune fille était gênée par le fait que le prince la portait dans ses bras dans le bâtiment d'entraînement. Il y avait énormément d'élèves dans les couloirs. Maintenant, à 100%, il y aurait des rumeurs. « C'est bon, je ne laisserai pas les rumeurs sur la situation à la bibliothèque se répandre, alors ne vous inquiétez pas trop. » dit le prince après avoir remarqué le regard inquiet de Louise. Quoi qu'il en soit, Louise était reconnaissante à Ron pour son aide. La jeune fille se souvenait de la fois où il était venu lui rendre visite avec son cousin Simon Hilliard. Ils s'amusaient tous les trois dans la serre à fleurs. Un jour, Louise avait même offert une cloche à Simon, mais elle lui demanda de garder le secret. Louise voyait que Simon était de mauvaise humeur. La fleur devait lui remonter le moral. De plus, les croyances disaient que la cloche apportait le bonheur aux gens. « Je me demande où est Simon maintenant. Et pourquoi ai-je pensé à lui ?» s'étonne la jeune fille en ouvrant les yeux le matin. « Louise, tu vas bien? J'ai entendu dire que tu étais gravement blessée. Alors je me suis inquiétée pour toi. » s'exclame Stella dès qu'elle aperçoit la jeune fille. « Louise, je vais bien, merci de me l'avoir demandé. Et parle-moi s'il te plaît, mais pas de façon formelle. Je ne veux pas que tu t'adresses à moi en m'appelant « toi ». La jeune fille lui répond avec un sourire. Dans le livre, Louise est décrite comme une fille très complice. Elle faisait constamment trébucher Stella lorsqu'elle tenait des boissons chaudes dans ses mains. De plus, Louise lui donnait les mauvais devoirs pour faire baisser ses notes. Elle a même blessé Stella avec des ciseaux pointus. De plus, Louise utilisait son argent pour obtenir d'autres étudiants et professeurs afin de se couvrir et de couvrir ses mauvaises actions. Cette fille était vraiment méchante. La jeune fille a décidé d'elle-même qu'elle serait une Louise complètement différente. Elle se concentrera sur les affaires étudiantes et essaiera de se lier d'amitié avec Stella. La trahison et la méchanceté étaient totalement absentes de son caractère. Louise demande à Stella de l'aider à trouver un livre intitulé « Notes of Time ». Le professeur d'histoire leur a demandé de le lire avant la semaine prochaine. Vous cherchez aussi le livre « Notes du temps » Un grand brun est apparu à côté de Louise. Louise se souvient de lui. C'était Simon. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'était souvenue de lui récemment. Simon Hilliard était le cousin de Ron et le fils unique du frère cadet de l'empereur. Ayant le même âge que le prince héritier, sa simple existence jetait de l'huile sur le feu de la rivalité. C'est pourquoi il s'efforçait de rester dans l'ombre pour éviter les ennuis. « Simon, tu as grandi comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si grand. » Louise était vraiment heureuse de voir Simon. « Pour ce qui est du livre, je l'ai sur les bras en ce moment, mais si tu veux, je peux te le procurer. »
dit Simon d'un ton pensif. « Merci beaucoup, ce serait formidable, » Louise lui répond. « Voulez-vous que je vérifie combien de jours il reste avant la date limite de remise du livre ?» demande Stella à Simon. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit brièvement Simon. Louise est à nouveau déçue. Elle pensait que l'amour se préparait entre Simon et Stella. Ce serait aussi à son avantage. Malheureusement, pour le moment, personne ne prêtait attention au personnage principal du livre, Stella. « J'ai entendu dire que tu avais été blessée récemment ?» dit Simon en se tournant vers Louise. « Je vais bien. Sa Majesté en a fait toute une histoire. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il agit de la sorte. Parce qu'il s'inquiète pour toi. Tu es fiancée, après tout ?» dit Simon. Louise ne sait pas si elle doit dire à son ancien camarade que ce n'est pas tout à fait vrai. Le prince et elle sont fiancés, mais rien ne les lie. « Simon, tu vois, pour notre mariage conditionnel avec le prince, nous avons décidé de le repousser d'environ 1 an. » La jeune fille avoue à son compagnon. « Je vois. Louise, je voudrais te demander de m'appeler par mon prénom. Et puis, je voudrais t'emprunter un peu de ton temps. »« Où allons-nous maintenant ?» demande Louise en essayant de suivre Simon. « Nous nous dirigeons vers un endroit magnifique. Je pense que tu vas vraiment l'aimer. »« Simon, cet endroit est vraiment merveilleux. Je suis ravie. Merci de m'avoir amenée ici. » Louise s'exclame avec enthousiasme en regardant les fleurs de la serre. « Je me souviens que tu aimais beaucoup être dans la serre, surtout pour y boire le thé rouge. Attends-moi un peu, je vais m'éloigner et nous préparer un verre. » Louise essaya de se rappeler ce que disait le livre à propos de la serre, mais rien ne lui vint à l'esprit. Réfléchissant seule, la jeune fille n'entendit pas un homme entrer dans la pièce. Louise a poussé un grand cri. Le type qui est entré a laissé tomber le livre par terre de peur. Louise se précipita pour l'aider. « Ah, je connais ce livre! La bibliothèque de mon père en a un comme ça !» dit Louise en voyant le titre du livre. L'auteur de ce livre, le docteur Rogers, était un artiste, un aventurier et un scientifique. Toutes ces incroyables compétences et connaissances sont présentées dans ce livre. Excusez-moi, je crois que je me suis un peu emportée, mais c'est quand même mon livre préféré. Je m'appelle Louise Sweeney. La jeune fille tend le livre au garçon. « Et je te connais! Tu es le meilleur élève de l'année et le seul enfant de la famille Sweeney. Et moi, je suis professeur de sciences biologiques. Je m'appelle Kane Hill. » Le type se présente. Vous imaginez? J'ai rencontré un jeune professeur qui s'appelle Kane Hill. Il a été titularisé à l'âge de 23 ans. On peut dire que c'est un jeune génie. Je suis contente d'avoir rencontré un professeur que j'admire depuis des années. Raconte Louise à Simon. Merci de m'avoir emmenée dans un si bel endroit. Et je ne m'attendais pas à ce que l'académie ait une si belle serre. Ici, je me sens comme chez moi. Simon, tu te souviens du jour où je t'ai donné la cloche? J'en ai rêvé l'autre jour. Tu ne te souviens pas de ce que tu m'as répondu ce jour-là? Demande Louise. Simon lui dit qu'il avait promis de faire un marque-page avec la fleur. Il ne voulait pas dire à Louise qu'il avait apprécié son attention ce jour-là. Simon aimait Louise depuis des années, mais il ne pouvait pas lui dire parce qu'il savait qu'elle était fiancée à son cousin. Il ne voulait pas entrer en compétition avec le prince héritier. Après le thé dans la serre, il n'arriva que de bonnes choses à Louise. Elle est devenue responsable de la conception de la prochaine fête des nouveaux étudiants. La jeune fille se fait beaucoup de nouveaux amis. Elle aime étudier à l'académie et assister aux cours. Bien que Louise ait évité le prince par tous les moyens possibles, il a tout de même réussi à la trouver aujourd'hui. « Président, vous êtes en avance aujourd'hui ?» salua la jeune fille, Ron. Louise ne voulait pas montrer au prince que sa présence dans cette pièce la mettait de mauvaise humeur. « Maintenant que vous êtes là, il est temps que vous fassiez votre travail, n'est-ce pas ?» dit le prince en souriant joyeusement. Des ouvriers portant de grands bacs de fleurs apparurent dans l'embrasure de la porte du bureau. Au bout d'un moment, la pièce était tout simplement noyée dans les fleurs. « N'êtes-vous pas la fille aînée de la maison Sweeney, le principal producteur de fleurs du royaume? Tu vas devoir décorer cet endroit, et si cela s'avère vraiment bien, alors bien sûr, cela affectera ton avenir. À partir de maintenant, le destin de la famille Sweeney est entre vos mains. Je remplirai cette mission avec plaisir. Vous pouvez donc compter sur moi, » s'exclame joyeusement Louise. Le professeur Larsen vient évaluer le travail. C'est elle qui, compatissant à la chute de la maison de Stella, avait aidé à la faire revivre.
Après avoir fait le tour de la pièce, le professeur a hoché la tête d'un air approbateur. « Excellent! La pièce est magnifiquement décorée. Je n'ai pas vu un tel niveau de décoration depuis des années, » dit Julian Larsen au prince. « Et vous devez être la meilleure élève de l'année, Louise Sweeney ?» Je pensais avoir mémorisé les visages de toutes les belles dames qui sont entrées récemment dans la haute société. Apparemment, vous n'avez jamais assisté à des soirées aristocratiques ? Demande le professeur à Louise. Bien sûr, les fêtes de l'académie sont ouvertes à tous, mais seulement si toutes les formalités sont respectées. Que s'est-il donc déjà passé ? Votre mère n'est-elle pas issue de la lignée d'un baron ? Ou bien n'êtes-vous pas d'origine noble ? Professeur, à l'académie, les règles de la haute société et de la descendance ne sont pas pertinentes. Cela n'a pas été annoncé officiellement, mais... Le prince prend la défense de Louise. « Président, tout va bien. Je pense que le professeur a dit ce qu'il fallait. » Louise interrompt le prince à demi-mot. La jeune fille craignait qu'il ne parle au professeur de leur fiançailles. Si cette femme l'apprenait, tout le monde serait bientôt au courant de leur fiançailles. Voyant la supplication dans les yeux de Louise, le prince se couvrit le visage de sa main en signe de tristesse. Quand Louise était jeune, elle n'avait jamais compris pourquoi ses parents insistaient pour qu'elle fasse ses débuts dans la haute société. Aujourd'hui, elle en est pleinement consciente. Elle allait être traitée de manière totalement différente. Cette attitude à votre égard n'a aucun sens. Je savais que le professeur était obsédé par l'aristocratie, mais ce n'est pas juste, n'est-ce pas ? Dit Maria à son amie. Tu ne comprends vraiment pas ? Le doyen Critis entre dans la chambre des filles. Comme Louise, il est étudiant en première année. Dean est membre du conseil des étudiants. Louise, tous les membres du conseil des élèves pensent qu'il est normal que tu sois à la fête. Nous avons tout organisé ensemble, n'est-ce pas ? Et le président est très en colère. C'est la première fois que je le vois aussi en colère. S'il te plaît, Louise, si tu n'es pas là, je ne pourrai pas profiter pleinement de la soirée. Même pas un peu. Maria serre la main de son amie en la suppliant. « Va te reposer et ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller », dit Louise en poussant ses amis vers la sortie. Louise s'interdit de s'énerver parce qu'elle n'a pas le droit d'aller à la fête des étudiants. Elle avait un autre plan. Elle décida de relire tous les livres qu'elle aimait. Louise ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'agréable parfum d'automne dans la pièce. En baissant les yeux, Louise aperçut Stella. La jeune fille était assise, solitaire, sur un banc du jardin. Stella aurait aimé participer à la fête, mais elle n'avait pas de robe habillée. Elle avait demandé à ses amies et copines une tenue de rechange, mais personne ne voulait la partager avec elle. Louise sort sa robe de soirée de son armoire. Elle voulait la donner à Stella, elle n'avait nulle part où aller avec. « Tu veux vraiment partager cette robe avec moi ? Et si tu en as besoin aussi ?» demande Stella d'une voix surprise. « Je n'ai pas l'intention d'aller à la fête ce soir. Je vais rester dans ma chambre et lire des livres. Je serai ravie de pouvoir t'aider. Ne t'inquiète pas pour moi, prends juste cette robe. » Louise lui répondit. Les choses se passaient très bien. Louise espérait que Stella aurait encore l'occasion de rencontrer Ron à la fête. Dans sa chambre, Louise entendait le bruit de la salle de bal. Elle n'avait jamais voulu aller à la fête auparavant, mais maintenant elle se rendait compte de ce que Cendrillon avait ressenti à un moment donné. Pour Louise, le professeur Larsen était devenu une méchante belle-mère. Louise comprend pourquoi le professeur aime tant Stella et la déteste tant. Stella venait d'une maison pauvre, mais plutôt noble. Elle était parfaite pour le prince. Louise, bien que très riche, n'avait aucun titre de noblesse dans sa famille. Louise sortit dans le jardin pour trouver un endroit calme et confortable où elle ne serait pas distraite par la musique. Soudain, Stella passe devant elle en courant, vêtue d'une magnifique robe de soirée. La robe était aérée, mais complètement différente de celle que Louise avait donnée à la jeune fille. « Je me demande pourquoi Stella est arrivée si tard à la fête. A-t-elle pu arriver à bon port? Et où a-t-elle trouvé cette robe ?» se dit Louise en profitant du silence de la serre. Une telle robe avait été décrite dans un livre. Mais où la jeune fille l'avait-elle trouvée? Ne nous laissons pas distraire par ces futilités. Stella est merveilleuse dans cette robe, se dit Louise. Je savais que je te trouverais ici. Louise entendit la voix du prince à côté d'elle. Ron s'approcha de la jeune fille et lui caressa doucement le visage. « Président, que fais-tu ici? Tu t'inquiétais pour moi ?»
demanda Louise d'une voix surprise. « Oui, je m'inquiétais pour toi. J'avais peur que tu trouves un coin douillet et que tu t'y réfugies pour pleurer jusqu'à ce que tu t'endormes. » Le prince avoue à la jeune fille. « Mais ce n'est pas comme si c'était arrivé, je vais bien. » Louise ne comprenait absolument pas pourquoi le prince s'inquiétait tant pour elle. « Eh bien, ma fiancée est très indulgente, » dit le prince. « Venez ici. As-tu oublié que je suis ton magnifique professeur de danse pour les fêtes de l'aristocratie ?» Le prince tendit la main à Louise. Même si Louise savait qu'elle ne devait pas non plus tendre la main, elle le fit quand même. À cet instant, elle était fascinée par le clair de lune et l'atmosphère paisible de la serre. « Je me demande si Ron est avec moi maintenant. Où est Stella et que fait-elle ?» se dit Louise. « Et comment as-tu su que j'étais ici ?» demanda la jeune fille au prince. « J'ai rencontré mon cousin et il m'a dit que tu étais probablement ici. » Ron avoua à la jeune fille. « Simon est très gentil, » dit Louise. « Tu ferais mieux de faire des compliments comme ça à ton professeur de danse. » Il a fait basculer la jeune fille dans le dos. « Tu as beaucoup changé depuis ton enfance. Et si tu me traitais aussi bien que Simon, alors je te complimenterais aussi. Tu devrais être plus compréhensive. Tu sais que lorsque les garçons sont gênés, ils commencent à mal se comporter avec les autres. N'est-il pas temps de retourner à la fête ?» Louise voulait s'éloigner du prince le plus vite possible. D'abord, elle était mal à l'aise en sa présence. Ensuite, elle voulait que l'histoire suive la trame du livre. Ron donna à Louise une liste d'élèves qui avaient besoin d'aide pour s'occuper des fleurs de la maison. Il a également inscrit son nom sur cette liste. Lorsque Louise est entrée dans la chambre de Ron, celui-ci dormait encore. Soudain, le prince entoura Louise de son bras et l'assit à côté de lui sur le lit. « J'ai été très contrariée quand j'ai vu que mon compagnon allait s'enfuir d'ici. » Ron expliqua son geste. « Je t'en prie, ne pars pas. Reste avec moi un moment, » demanda le prince à la jeune fille. Louise se rendit compte qu'elle devait quitter sa chambre, mais ne put s'y résoudre. Quelque part au fond d'elle, elle voulait encore apprendre à mieux connaître Ron. « Et pourquoi as-tu mis ton nom sur les listes ? Je veux dire, tu as vu mon père travailler, tu peux t'occuper des fleurs. J'ai de plus en plus de mal à te donner des ordres. Comme je ne pouvais pas le dire directement, j'ai décidé de le mettre sur papier. Je ne veux pas que tu te méprennes, mais je veux continuer à te demander des faveurs. » Ron avoue à la jeune fille. « Président, tu es enfin passé à autre chose ?» lui demande la jeune fille. « Pas encore, mais tu sais, assis comme ça, je repense à l'époque où nous étions petits. Tu te souviens de ce jour où nous nous sommes endormis tous les trois pour la première fois ?» dit le prince à la jeune fille. « Je me souviens de ce jour, mais tu étais habillée à l'époque, et maintenant tu es nue, » s'indigne Louise. Ron demanda à la jeune fille de fermer les yeux et d'attendre qu'il s'habille. Après quelques minutes, Louise entendit Ron l'appeler doucement par son nom. Elle ouvrit les yeux. La jeune fille vit Ron en train d'enfiler sa chemise. « Je n'ai rien vu. Je n'ai ouvert les yeux que parce que tu m'as appelé sans crier gare. » Louise s'exclame et se couvre le visage avec ses mains. « Pourquoi as-tu si peur ? C'est moi qui devrais avoir peur. Après tout, c'est moi qui ai perdu ma pureté visuelle, » lui répondit le prince. « C'est bon, je suis prêt. Nous pouvons nous mettre au travail, » annonce le prince quelques minutes plus tard. Sous prétexte de fleurs, Louise a pu se faire de nombreux amis et recevoir des cadeaux en retour. « Tu as entendu dire que le président avait dansé à la fête ? Presque tous les élèves de l'académie en parlent. On dit que c'est lui qui, le premier, a invité Stella Lapis à danser, » s'exclame l'une des commères du quartier. « Ils ont l'air si bien ensemble. Qui sait, il lui a peut-être même offert des fleurs et l'a invité à sortir. » Louise a été tellement surprise par ce qu'elle a entendu qu'elle a involontairement tressailli. Elle donna un coup de coude au vase qui tomba avec fracas sur la table. En ramassant les tessons, Louise s'est blessée au doigt. Au début, Louise était contrariée que Ron ait invité Stella à danser. Puis, au contraire, elle s'est rendue compte que c'était mieux ainsi. Si Ron continue à courtiser Stella, l'intrigue du livre ne changera pas. Et en vivant la novella jusqu'au bout, Louise pourra retourner dans son monde. En retournant dans sa chambre, Louise aperçoit Ron et Stella dans le couloir. Pour ne pas les gêner, la jeune fille se cache derrière le pilier le plus proche. « Louise Sweeney, viens à nous !» ordonna le prince. Il réussit tout de même à repérer la jeune fille. « Expliquez-nous ce que vous faites ici et pourquoi vous vous cachez derrière le pilier » ordonne le prince. « Et je n'ai rien à vous dire. Je ne voulais pas interrompre votre conversation, alors j'ai attendu que vous ayez fini. Au fait, aimes-tu les fraises »
Louise tente de changer de sujet de conversation au plus vite. L'autre jour, j'allais aider le service des collections à cueillir des fraises. Ils m'ont dit que je pouvais en avoir, alors j'ai pensé en partager avec toi. « Oh, Louise, tu es si gentille !» se réjouit Stella. Je me souviens d'une baie appelée fraise. Elle était toute rouge et toute douce, avec des taches obscures. Je ne pense pas que cette baie soit très savoureuse. Stella avoue à la jeune fille. « Tu n'as probablement jamais goûté une baie délicieuse ?» Là, tu parles de fraises pourries. Les fraises fraîches ont un autre aspect et un autre goût, explique Louise à la jeune fille. Oh, je suis désolée. Apparemment, je n'ai jamais vu de bonnes fraises. Je croyais que toutes les fraises étaient comme ça, s'exclame Stella. Quel cauchemar. J'ai mis Stella dans l'embarras devant Ron. Je dois avoir l'air d'une vraie méchante à ses yeux, pense Louise avec horreur. Stella, ne t'inquiète pas. Je ne manquerai pas de partager des baies fraîches avec toi, promit Louise à la jeune fille. Louise décida de donner les fraises à Ron pour qu'il les donne à Stella. Ils les mangeraient ensemble et se rapprocheraient encore plus. Louise Sweeney est très gentille. Je pense qu'elle deviendra la préférée de tout le monde au bout d'un moment, avoua Stella au prince. Ron, quant à lui, remarqua que lorsqu'une personne est trop gentille, elle commence à se faire exploiter par les gens qui l'entourent. Maintenant que j'y pense, j'en conclus que c'est vous, Président, qui brimez et utilisez constamment Louise Sweeney. Vous n'avez pas l'air d'être une personne capable de faire quelque chose d'aussi mauvais. Stella sourit. J'ai le droit de me comporter ainsi avec Louise, parce qu'elle m'appartient. Louise Sweeney et les autres membres du conseil des élèves sont mes amis. Vous devez connaître ce sentiment, Stella Lapis. Que ressent-on lorsque quelqu'un essaie de profiter de vous ? D'un ton soudainement sérieux, le prince demanda « Les gens sont toujours offensés quand quelqu'un essaie de profiter d'eux. Les gens sont toujours offensés lorsque quelqu'un essaie de les utiliser à des fins personnelles. » La jeune fille lui répondit « Tu as raison, mais nous ne nous sommes pas rencontrés avant de parler de Louise, n'est-ce pas ? Tu dois t'inquiéter des rumeurs ? C'est pour cela que vous m'avez invitée à la bibliothèque ?» demanda le prince à la jeune fille. « Oui, tu as raison. Je veux juste étudier en paix. Après cette danse, je me suis retrouvée dans une position inconfortable. Et j'aimerais savoir s'il y a un moyen de changer cela. » La jeune fille lui répond. « Pour éviter les rumeurs et les commérages inutiles, vous n'avez pas besoin de m'appeler dans des endroits isolés, » dit le prince en se détournant de la jeune fille. Louise, Simon et Kane sont entrés pour récolter les fraises. Simon. « Comment as-tu su que c'était aujourd'hui qu'ils allaient cueillir les fraises ?» Louise demande à son compagnon. C'est très simple. Je sortais de la bibliothèque ce matin et j'ai vu le professeur Kane Hill. Il portait avec incertitude une grande montagne de paniers. Je lui ai donc proposé mon aide. Et pour être honnête, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis ici parce que j'ai une dette envers le département des collectionneurs. En échange du sucre utilisé dans les universités pour les fleurs, j'ai proposé d'aider dans les champs de fraises pendant une journée. Mais je ne m'attendais pas à faire ce genre de travail. Je pensais qu'on me donnerait une tâche facile. En écoutant la jeune fille, Simon admire sa beauté. Au fond de lui, il se reproche de vouloir empiéter sur ceux qui ne lui appartiennent pas. Il se forçait constamment à rester dans l'ombre de son cousin. Il ne devait pas attirer l'attention sur lui. « On ne peut pas essayer de changer les choses après tout », se dit Simon en se tenant debout sous la pluie battante. De retour dans la salle de classe, Louise s'allonge sur son bureau. Elle est très fatiguée. Elle n'avait qu'une envie, dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-elle dans un tel état? Elle est peut-être malade? Le prince se pencha sur Louise endormie. Ron toucha le visage de la jeune fille pour voir si elle avait de la fièvre. Louise ouvrit les yeux et se figea d'horreur. Elle ne s'attendait pas à voir le prince à côté d'elle. Ron demanda à Louise ce qu'elle avait fait de si intéressant pour être si épuisée. « Je vais tout vous raconter maintenant. J'étais en train de cueillir des fraises quand tout à coup, il s'est mis à pleuvoir à torrent. Mais ne t'inquiète pas, je t'ai cueilli des baies. » Louise partage volontiers ses impressions. « Tu sais, si tu partages des fraises avec quelqu'un que tu aimes, je suis sûre que cette personne sera contente. » dit Louise en espérant que Ron partagera les fraises avec Stella. « Je vois. Alors il faut que j'aille donner des fraises à la personne que j'aime. Viens, il faut se dépêcher. » Le prince invita la jeune fille à l'accompagner. En marchant dans le couloir, le prince s'approcha de presque chaque personne et lui donna une fraise. « Louise, il ne reste qu'une seule baie dans le panier.
C'est à toi qu'il reviendra. Non, tu m'as mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La jeune fille s'exclame, horrifiée. Une fois de plus, les choses ne se passent pas comme elle l'avait prévu. Alors, je la mangerai moi-même. Tu vas à l'auberge maintenant, n'est-ce pas? Je te raccompagne. Il pleut fort dehors et tu n'as pas de parapluie. Heureusement, j'en ai un de rechange, dit le prince à la jeune fille. Président, merci. Les fraises étaient délicieuses, s'exclame une jeune fille qui passe par là. Et vous êtes très populaire dans cette académie, s'étonne Louise. D'abord, je ne peux pas être impopulaire. Et deuxièmement, je n'ai pas le choix. Ron ouvre son parapluie. J'ai compris que je devais changer, grâce à un certain Sweeney. Ron passe son bras autour de la taille de la jeune fille. Je sais que ta famille n'a pas toujours bien réussi. Mais tes parents ne se sont jamais plaints et sont allés de l'avant. Comme toi, ils ont toujours eu une attitude positive. Et c'est quelque chose que j'admire. Ron avoue à la jeune fille. Je n'ai aucune raison de me plaindre car je suis entourée de gens merveilleux, lui dit la jeune fille en souriant. Louise était très réticente à l'idée que Ron et elle soient vus par les élèves de l'académie. Elle se dépêcha d'entrer dans le dortoir le plus vite possible. Arrivée à la porte, Louise se retourna pour remercier Ron de son aide, mais elle perdit l'équilibre. Heureusement, la jeune fille réussit à se faire relever par le prince. « Je ne savais pas que c'était si glissant ici, alors arrêtons de nous faire la morale comme vous l'aimez tant !» D'une voix mécontente, Louise marmonne. « Mais quand même, tu devrais faire plus attention. Tu viens à peine de te remettre de ta chute dans la bibliothèque. Il ne faudrait pas que tu te blesses à nouveau le dos. » Du coin de l'oreille, Louise entendit les élèves commencer à chuchoter sur elle et le prince. Son plan tombait à l'eau à cause de sa stupide maladresse. « Merci de m'avoir raccompagnée. Tu es très mouillé. Tu devrais aller prendre une douche dès que possible, » dit Louise au prince. « Ils ne vont pas sécher rapidement tout seuls ?» Ron se touche les cheveux. « En tant qu'ami, je vais te donner un conseil. Si un garçon avec qui une fille vient de sortir commence à sentir mauvais, tous les sentiments s'évanouissent. » Louise dit, mais réalisa immédiatement qu'elle avait dit beaucoup de choses inutiles. Ron pourrait mal la comprendre. « En tant qu'ex-fiancé, je tiens à te dire que je n'ai aucun sentiment pour Stella Lapis. Je pensais que tu t'en rendrais compte au moins maintenant. » Soupirant lourdement, le prince dit « Je n'avais pas réalisé que ma vie amoureuse vous intéressait autant. Tu sais que le tableau que nous avons sous les yeux n'est pas toujours complet, n'est-ce pas? Et je ne comprends pas pourquoi vous essayez toujours de me repousser ?» Le prince se pencha sur la jeune fille et lui toucha le menton. « Il n'est pas étonnant que tu sois en colère contre moi, » dit Louise en retirant la main du prince de son visage. « Et pourquoi cela ?» demanda le prince, surpris. « J'ai été très impoli de prendre quelque chose pour acquis sans t'en parler. Et c'est encore pire quand cela se passe entre deux amis. » La jeune fille lui répondit. « Je suis désolée pour ce retard. Je tiens beaucoup à vous, comme à ma famille. Vous devriez vous reposer. » Le prince s'inclina. Louise ne comprenait pas bien pourquoi le prince avait demandé à Stella de danser s'il ne l'aimait pas. Et que se passerait-il si le prince ne tombait jamais amoureux de Stella? Sans leurs sentiments, ce monde n'aurait aucune raison d'exister. Stella et Ron ont une nouvelle mission. Ils devaient aller en ville acheter du papier et de l'encre pour l'académie. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Louise, de la serre, » dit le garde du corps de Ron en posant un genou à terre devant la jeune fille. Louise se souvenait de ce jeune homme. Il s'appelait S. Il y a des années, il avait surnommé la jeune fille Louise de la Serre. « J'ai entendu dire que tu avais largué Sa Majesté juste après la cérémonie d'intronisation. De mémoire, c'est la première fois qu'une fille largue un prince. » S se mit à rire bruyamment. Pour que personne ne reconnaisse le prince sur la place du marché, il fut décidé de le déguiser en sorcier. On acheta pour Louise des vêtements d'apprentie magicienne. Lorsqu'elle enfila la robe, Louise se rendit compte qu'elle ne pouvait pas la boutonner. « Elle a besoin de l'aide de quelqu'un. Je ne peux pas mettre la robe, il y a des boutons dessus. » La jeune fille avoue à Ron. « Je suis désolée, je ne voulais pas choisir des vêtements qui te donneraient du fil à retordre. Si tu le permets, je vais venir t'aider à t'habiller. » Le prince s'incline devant la jeune fille. « Prends-moi comme un ami d'enfance. C'est juste qu'il n'y a personne d'autre que moi ici et que personne ne peut t'aider, » dit Ron en remarquant l'embarras de la jeune fille. Louise était mal à l'aise lorsque le prince lui touchait le dos. « Cette robe te va vraiment bien, » dit Ron quand tous les boutons de son dos furent fermés. «
Merci, répond Louise au prince. Elle n'avait jamais porté de noir auparavant. Elle voulait s'éloigner le plus possible de l'image de la méchante. Maintenant que nous sommes prêts, toi et moi, allons faire du shopping. Sur l'un des étals du marché, Ron acheta 3 paires de gants de jardinage. Il explique à Louise que c'est pour elle, car elle est toujours en train de travailler la terre. Cet achat surprend le vendeur. Il se demande pourquoi un magicien a besoin de gants de jardinage. Tu vois, mes capacités magiques ne sont pas très bonnes, alors je dois utiliser tout mon corps pour travailler afin que ma maîtresse ne m'abandonne pas. Le prince commença à faire le pitre. Le vendeur regarde Louise avec surprise. La jeune fille se rendit compte qu'elle devait elle aussi participer à ce jeu. Ton visage lumineux ne peut que se plaindre. Que voulez-vous d'autre? Rassemblant toute la colère accumulée en elle, Louise s'écria. À cet instant, elle avait l'air de la méchante par excellence. Arrête de faire l'imbécile et dépêche-toi! Combien de temps allez-vous encore me faire perdre dans cet endroit? Louise s'indigna. Tu sais, tes paroles m'ont fait froid dans le dos, mais c'était plutôt agréable. Le prince l'avoua à la jeune fille. Après avoir terminé leur thé, Ron et Louise décidèrent de retourner à l'académie. Ils avaient parcouru toute la cour aujourd'hui. Ils étaient donc fatigués. À peine arrivés devant l'entrée principale, le prince et Louise se figèrent sur place. Le professeur Larsen entra dans le café. Pour éviter le regard du professeur, le prince et Louise se cachèrent derrière le canapé le plus proche. « Nous devons attendre. On ne pourra pas sortir du café sans se faire attraper par le professeur, » murmura Ron à voix basse. « Vous avez 5 minutes de retard, » dit le professeur d'une voix mécontente. « Je m'excuse. » Kane Hill lui répond. « Comme je l'ai déjà dit, la ponctualité est une vertu majeure du métier de professeur. Il n'est pas normal d'être un étudiant perpétuel. » Le professeur Larsen continue de compter Kane. « Les choses vont mal. J'espère qu'ils ne resteront pas trop longtemps ici, » murmura Ron. Louise avait beau essayer, elle n'arrivait toujours pas à entendre ce que les 2 professeurs se disaient l'un à l'autre. Elle n'entendait que des bribes de phrases sans rapport les unes avec les autres. Louise était également troublée par le fait que ces derniers temps, elle se sentait comme la protagoniste d'une histoire d'amour. La jeune fille ne savait pas comment cela pouvait se terminer. « J'espère que vous m'avez bien compris. » Le professeur Larsen dit d'une voix forte et se dirigea vers la sortie. « J'aurais aimé entendre de quoi il parlait, » dit le prince. « C'est quand même bien que nous ayons le manteau. Sinon, il nous aurait certainement repérés. » Louise s'exclama joyeusement. Le prince regarda attentivement la jeune fille. Il était toujours émerveillé par les couleurs et les émotions qui se lisaient sur le visage de Louise. Ron se pencha sur la jeune fille et l'embrassa sur le front. Tout a commencé au moment où la mère de Ron est morte. Comme elle était une roturière, l'enterrement fut un enterrement de pauvre. La seule personne qui a vraiment eu de la peine pour Ron, c'est Louise. Petite fille, elle lui a tendu son mouchoir pour qu'il puisse essuyer ses larmes. « Je n'en ai pas besoin. » Ce jour-là, Ron veut paraître fort. Il n'avait besoin de la pitié de personne. « Votre Majesté, dit Louise d'une voix calme. »« Quelle est cette insolence? Comment oses-tu t'adresser à moi ?» hurla Ron à la jeune fille. « Votre Majesté, vous pouvez pleurer. Il n'y a rien de mal à cela. Et s'il vous plaît, utilisez un mouchoir. Je veux que vous soyez heureuse. » Louise tendit à nouveau son mouchoir au prince. À partir de ce moment-là, Louise a commencé à mettre de la couleur dans la vie du prince. Seulement, pour une raison ou une autre, elle évitait son regard. Mais le jeune homme aimait toujours la suivre. Il finit par se rendre compte qu'il voulait la regarder tout le temps. Après avoir fait le tour du marché, Louise a recommencé à éviter le prince. Elle connaissait la règle la plus importante pour préserver sa vie. Elle ne devait en aucun cas tomber amoureuse de Ron. Louise se précipite de cours en cours pour trouver les notes du professeur Hewitt auprès de l'un des élèves. Dans le couloir, elle aperçoit Simon. « C'est pas ça que tu cherches ?» demande Simon en tendant un épais cahier. À la jeune fille. « Ce sont les notes du professeur Hewitt. Merci Simon, tu es un bon ami, » s'écrie Louise joyeuse. « Juste un ami, » chuchote Simon. « Bien sûr. Toi et moi sommes amis depuis que nous sommes enfants. Tu as oublié ?» demande Louise, surprise. « Je vais y aller maintenant, Louise. Je ne te retiendrai pas. Bonne nuit, » dit Simon en se dépêchant de partir. En montant les marches, Simon vit son cousin Ron. « Je veux que votre relation soit forte. Je ne plaisante pas. Personne ne doit s'en mêler, » dit Simon à son cousin. Louise étudie les notes du professeur Hewitt depuis quelques jours.
La lecture incessante lui donnait mal à la tête. Louise sortit sur le balcon du dortoir pour changer un peu d'air. « Tu cherches quelque chose ?» Louise entendit la voix du prince à côté d'elle. « Oui, je cherche Simon. Je veux le remercier de m'avoir apporté le plan que le président a écrit. » répond la jeune fille au prince. « J'étais sûre d'avoir parfaitement imité l'écriture, » dit Ron pensivement. « Je sais que tu t'es déjà vanté d'être capable de contrefaire n'importe quelle écriture. Je sais donc que c'est vous qui avez écrit les notes. Je veux juste te remercier. Si tu n'avais pas été là, j'aurais eu des ennuis. » Louise incline la tête. « Je suis heureuse d'avoir pu aider mon ami. Je suis désolée pour ce qui s'est passé au café. J'ai oublié les frontières pendant 1 seconde. » Embarrassé, le prince marmonne. « Mais toi et moi pouvons continuer à nous regarder dans les yeux, n'est-ce pas? Et nous pouvons aussi nous tenir la main, n'est-ce pas ?» Louise demanda à Ron. « Je crois que oui. » D'une voix surprise, le prince lui répondit. Louise s'est aperçue qu'elle prenait plaisir à parler à Ron, et elle ne voulait pas interrompre cette communication. Ce n'est pas surprenant, car le prince est le personnage masculin principal du livre. Il peut facilement charmer n'importe quel homme. « Louise Sweeney, je vous présente à nouveau mes excuses pour mon comportement inapproprié. » Le prince s'incline devant la jeune fille. « Vous avez de beaux cheveux, » dit Louise en touchant la tête de Ron. « C'est grâce à ma mère. J'ai beaucoup pensé à elle ces derniers temps, » avoue Ron à la jeune fille. En ouvrant les portes de la serre, Louise aperçoit le jeune professeur Kane Hill sur le pas de la porte. « Louise, quel plaisir de te voir. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que tu faisais dans le café du centre-ville récemment ?» demanda le professeur avec surprise. « Je devais acheter de l'encre et du papier, puis je suis entrée dans le café pour prendre un thé car j'étais assez fatiguée. » La jeune fille lui répond. Elle ne s'attendait pas à ce que ce professeur perpétuellement confus soit capable de la remarquer après tout. « Eh bien, vous n'étiez pas seule, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas, je suis juste inquiet que le sorcier soit si proche de nos élèves. Ne vous inquiétez pas, cette personne n'est pas un sorcier. » Louise répond en agitant les mains en l'air. « J'aimerais vous demander d'être plus prudent la prochaine fois. Vous ne devriez pas vous laisser entraîner par les autres professeurs. Surtout, fais attention au professeur Larsen, » avertit la jeune fille Kane. Louise savait que la famille du professeur Larsen appréciait beaucoup le talent. C'est pourquoi elle aide toujours les étudiants. Les étudiants parrainés par la famille de la comtesse Larsen étaient toujours en tête des listes de notes, et ils réussissaient généralement même après avoir obtenu leur diplôme de l'académie. Il ne fallait pas que la comtesse commence à considérer Louise comme son ennemie. Les objectifs de parrainage du professeur Larsen sont plutôt étranges. Elle fait en sorte que son élève soit toujours au top. Cette année, l'élève parrainée est Stella Lapis, avertit la jeune fille Kane. Moi, par contre, je suis la poupée que la famille Larsen a créée. Kane s'empressa d'avouer que le professeur Larsen lui avait demandé de rendre les tests si difficiles que personne ne pouvait les réussir. Elle s'était fixée comme objectif de faire échouer Louise Sweeney aux examens. Louise savait que le professeur Larsen avait un pouvoir énorme, mais la jeune fille ne s'attendait pas à ce que la femme aille à son encontre. Dans l'original, elle semblait être une personne complètement différente. Y avait-il vraiment eu un nouveau changement dans l'intrigue? La jeune fille aperçut Stella dans le couloir. C'était tout à son avantage, car cela faisait longtemps qu'elle voulait lui offrir un pot de confiture de fraises. Louise a appelé la jeune fille par son nom. Stella n'entendit personne l'appeler. Elle continua son chemin. Stella entre dans le bureau du professeur Larsen. « Je suis ici depuis l'époque où le roi était encore prince héritier. À l'époque, je ne pouvais même pas imaginer que Sa Majesté est cette sale gueuse. » La professeure balbutie à demi-mot. Elle était mal à l'aise à l'idée de parler de la défunte reine. En tant que professeur, j'aurais dû le mettre en garde dès son enfance. Chaque personne doit avoir sa place. J'espère que vous ne l'oublierez pas. Stella Liapi a aussi sa place. « Et pourquoi m'avez-vous choisi ?» s'étonne Louise. « Parce que tu es une excellente élève et que tu as suffisamment de qualité pour être représentante des élèves. Comme je suis la présidente du conseil des élèves, j'ai besoin d'une suppléante. Pour un temps, ce sera toi. » Le prince lui répondit. « Mais je ne peux pas aller à l'anniversaire du prince héritier car j'ai un examen ce jour-là, » lui répondit la jeune fille. « Le banquet aura lieu le soir. Tu auras donc le temps de tout faire. Ou bien tu ne veux pas vraiment aller à mon banquet ?» demanda le prince en prenant la main de la jeune fille. « Qu'est-ce qui vous fait penser cela ?»
Je vous suggère simplement d'envisager un autre candidat. Est-ce que vous penseriez à Simon? Louise retire sa main du bras de Ron. Il ne peut pas, tu es la seule candidate, répondit le prince à la jeune fille. Ron savait que son cousin Simon n'aimait pas aller dans les endroits où les nobles se réunissaient. Son désir de se faire des amis aurait pu être pris pour une recherche de soutien en vue d'obtenir un poste de prince héritier. « Et qu'aimeriez-vous recevoir comme cadeau ?» demande Louise au prince. « C'est une question difficile. Je me sens comme un enfant. J'ai pensé à une chose. Je veux recevoir une lettre écrite par toi. Je veux que tu l'écrives du fond du cœur. » Répond Ron à la jeune fille. « Stella, je suis ravie que tu ailles à la fête du prince héritier. » Louise espérait voir Stella danser avec Ron à la fête. C'était son moment préféré dans le livre. « Écoute, as-tu déjà choisi un cadeau? Je pense que ce serait génial si tu écrivais à Ron une lettre du fond du cœur. Je suis sûre qu'il sera content, » dit Louise à son amie. Louise espère que la lettre de Stella touchera le cœur de Ron. Elle n'a pas perdu l'espoir de les réunir. « D'accord, Louise, je vais réfléchir à ta proposition. On se voit un peu plus tard, » répond Stella à la jeune fille. Toute la soirée, Louise reste assise sur la lettre. Elle ne savait pas comment exprimer ses sentiments et ses émotions sur un bout de papier. Le lendemain matin, Louise se rend à l'examen. Elle voulait le réussir avec mention pour continuer à être la meilleure élève de l'académie. À l'un des pupitres, Stella est assise et somnole. La jeune fille avait l'air très contrariée et déprimée. Cela faisait plusieurs jours que Stella se préparait à ses examens avec beaucoup d'ardeur. Elle ne voulait pas décevoir le professeur Larsen. « Tu n'as pas l'air en forme. Tu devrais peut-être aller à l'infirmerie pour prendre des médicaments contre le mal de tête. Tu es sûre de pouvoir passer l'examen dans cet état ?» demande Louise à Stella. « Si tu veux, je vais aller moi-même à l'infirmerie te chercher les médicaments dont tu as besoin. Mais décrivez-moi vos symptômes. » Après avoir reconnu tous les symptômes de Stella, Louise s'empresse d'aller chercher les médicaments à l'infirmerie et retourne en classe. L'examen comportait des questions assez simples. Louise a pu y répondre sans problème. Soudain, un billet tombe à côté du pied de Louise. La jeune fille pensa qu'il avait été lancé par Stella. Louise se dépêche de cacher la note pour éviter d'être remarquée par le professeur Larsen. « Louise Sweeney, pouvez-vous nous expliquer ce que vous cachez en ce moment ?» Le professeur est apparu à côté de la jeune fille. « Professeur, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est un malentendu. » s'exclame Louise en se levant de son siège. « C'est curieux, non seulement vous avez trouvé cette feuille, mais en plus elle a un rapport direct avec les examens. Vous voulez dire que c'est une pure coïncidence ?» demande le professeur après avoir lu la note. « Mais ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Si vous comparez les écritures, vous le remarquerez tout de suite. » La jeune fille lui répond. « Mais si ce n'est pas toi qui l'as écrit, c'est à qui ?» s'écria le professeur en colère. « Stella Lapis. Est-ce que ce sont vos notes ?» Le professeur tendit une note à Stella. « Ce n'est pas la mienne. » Stella répondit d'une voix calme. Louise n'arrive pas à croire que l'humble fille et protagoniste du livre, Stella Liapis, l'a piégée. « Louise Sweeney, je confisque votre sac, » dit le professeur en prenant la mallette de Louise. La jeune fille n'avait aucune pitié pour ce sac. La seule chose, c'est qu'il contenait une lettre destinée à Ron. « Attendez, professeur, il faut que je prenne quelque chose !» s'exclame Louise. Soudain, le professeur donne à Louise une gifle retentissante. La mallette de la taille d'un petit pois tomba par terre. « Et comment pouvez-vous ne pas avoir honte de votre comportement ?» La voix du professeur était pleine de rage. Louise baisse les yeux sur le sol. Elle remarque que sa lettre est maculée d'encre. Même si les parents, le frère et la sœur de Stella avaient un titre de noblesse, ils étaient au même niveau que les pauvres. Elle était la seule à se distinguer dans la famille Lapis. La jeune fille avait de beaux cheveux, un visage parfait et une belle silhouette. Après que Stella eut pris conscience de tous ces avantages, il lui fut plus facile d'obtenir l'amour de quelqu'un. Elle ne fut donc pas surprise lorsque le professeur Larsen décida d'en faire une étudiante parrainée. Stella a promis au professeur qu'elle ferait de son mieux pour ne pas le décevoir. La jeune fille était heureuse que le professeur Larsen l'ait distinguée des autres élèves. Après tout, personne ne l'avait jamais aidée auparavant. Stella avait entendu l'académie parler du prince et de Louise Sweeney. Les élèves prétendaient qu'il y avait quelque chose entre eux deux. Stella n'aimait pas cela. Elle était fermement convaincue qu'elle était digne d'épouser le prince. Un jour,
Stella entendit une conversation entre le professeur et le prince. La comtesse Larsen avait demandé à Ron de danser une fois avec Stella lors d'une fête. Le professeur voulait que la jeune fille garde de bons souvenirs de l'académie. Stella voulait vraiment que sa famille soit fière d'elle. Pour cela, elle aurait dû épouser un prince. Seul Ron serait en mesure de rehausser le statut de sa famille. Pour obtenir le prince, Stella devait faire tomber Louise Sweeney dans l'oubli. Si la réputation de Louise était ruinée, le prince remarquerait enfin à quel point Stella était merveilleuse. « Louise, tu es arrivée première à l'examen d'entrée et tu as eu d'assez bons résultats avant cela. Peut-être as-tu utilisé des antisèches tout le temps ? Comment se fait-il que lorsque je suis arrivée à côté de vous, vous avez commencé à cacher cette note ?» interroge le professeur de la jeune fille. « Je ne sais pas ce qu'était ce mot, ni depuis combien de temps il était là. J'ai juste pensé qu'il avait été déposé par Stella, alors j'ai voulu protéger la fille. Je ne me suis jamais écrit d'antisèche. » Répond vivement la jeune fille. « Si vous l'aviez fait, vous auriez levé la main pour m'informer de l'existence de la note. »« Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» demande le professeur. « Je n'ai plus rien à vous dire. Croyez-moi, ce n'est pas moi qui ai écrit ce mot. » Louise se rend compte qu'elle est dans une situation désespérée. Elle est très amère de ce qui s'est passé. « Louise Sweeney, j'assisterai à une réunion qui décidera de votre situation. J'espère que vous aurez le temps de réfléchir à votre comportement. » Le professeur sort du bureau. « Je ne comprends pas du tout comment j'ai pu me retrouver dans cette situation. Je voulais aider Stella. Alors pourquoi les choses ont-elles si mal tourné ? Je voulais être une bonne Louise. Et comment ça s'est terminé ? » La jeune fille est submergée par la rage. « Stella, tu n'as pas à t'inquiéter. Cette histoire est terminée. Elle sera bientôt renvoyée de l'académie. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. C'est maintenant à toi de jouer, » annonça le professeur à la jeune fille. « Merci, professeur. Je ne vous décevrai pas, promet Stella. Je vais vous donner un conseil pour l'avenir. Ne cède jamais ta place à une salope, mais va toujours de l'avant. Regarder les autres en arrière ne te permettra jamais d'atteindre ton but. » « Ce sera tout. Tu as beaucoup à préparer pour le banquet. Je suis sûre que tu te présenteras sous ton meilleur jour, » dit le professeur à la jeune fille. Lorsque Stella sortit du bureau du professeur Larsen, elle vit Simone sur le pas de la porte. Elle se demande ce qu'il a pu entendre. La jeune fille craignait d'avoir des ennuis. « D'un autre côté, je ne fais rien de mal. J'essaie juste de récupérer le mien. » Stella essaya de se trouver une excuse. Après tout, il n'y a rien de mal à rendre sa vie plus heureuse, n'est-ce pas ? « Oh mon Dieu, étudiante, que fais-tu ici à cette heure-ci » Un gardien jeta un coup d'œil dans le bureau. « Le professeur Larsen m'a dit de l'attendre ici. » La jeune fille lui explique. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Le professeur Larsen est parti en voyage d'affaires ce soir. Alors arrête de mentir et retourne dans ton dortoir, » dit le gardien à la jeune fille. Louise se demande comment Ron va réagir à cette situation. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'était un événement politiquement important. Aujourd'hui, Ron deviendrait officiellement un adulte. Louise frappe à la porte de la chambre de Ron. Elle voulait vraiment lui parler, lui dire ce qui s'était passé. Il n'était pas comme les gens autour d'elle. Le prince devait la croire. La porte de la chambre s'ouvrit et le prince en sortit. Il serra la jeune fille contre lui. Incapable de retenir ses larmes plus longtemps, Louise éclata en sanglots amers. « Est-ce que tout le monde me déteste à ce point ? Mais je n'ai vraiment rien fait, n'est-ce pas ? Je jure que je n'ai rien fait !» Louise s'exclame bruyamment. « Je te crois. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté. » En regardant la jeune fille dans les yeux, le prince a parlé. Soudain, il embrassa Louise doucement sur les lèvres. « Au fait, je te souhaite un bon anniversaire. Je suis désolée d'être dans cet état, » chuchote Louise. « Ton état est parfait. Merci pour les félicitations. Je pense que le moment est venu de faire des cadeaux. Je me réjouis de recevoir une lettre de vous, » dit le prince à la jeune fille. Louise dit au prince que son sac a été pris par le professeur. La lettre était abîmée. Elle ne pourra donc la raconter qu'oralement. Dans la lettre, Louise demande au prince ce que c'est que d'être adulte. Elle le remercie d'avoir été patient avec son entêtement. Elle espérait également qu'il continuerait à être ami. Elle voulait aussi fêter son anniversaire avec lui l'année prochaine. Louise savait que Ron en était à sa dernière année à l'académie. L'année prochaine, il serait sa majesté. D'après l'intrigue du livre, les principaux héros et méchants ne se sont pas rencontrés après cet événement pour des célébrations. « Merci beaucoup pour ces mots.
J'espère moi aussi que nous pourrons fêter ensemble mon prochain anniversaire, dit le prince en serrant la jeune fille encore plus fort dans ses bras. Louise Sweeney, je ne vais pas vous suspendre de vos examens, mais seulement parce que le bureau du doyen ne veut pas divulguer ces choses embarrassantes. Vous devriez m'en être reconnaissante, dit le professeur Larsen à la jeune fille. Cependant, vous serez punie. Vous vous trompez si vous pensez que vous n'êtes coupable de rien. Vous ne connaissez même pas le vrai sens de l'honneur. Le professeur arrache la broche de la veste de Louise. Je sais ce qu'est l'honneur. Par exemple, je sais qu'il ne faut pas rejeter ses crimes sur les autres sans vergogne. Mon honneur ne me définit pas en tant que personne. Louise s'exclame, incapable de résister à la pression du professeur. Soudain, le professeur se retourne pour frapper Louise au visage avec son index. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» L'explétif est interrompu par l'entrée du professeur Hewitt. « Qu'est-ce qui ne va pas, professeur Hewitt ? Nous ne vous avons pas invité. » Le professeur Larsen est surpris. « Je suis venu voir Louise Sweeney. Selon les règles de l'académie, tout étudiant mineur peut choisir un professeur tuteur à sa convenance. On m'a dit que vous aviez porté une accusation de tricherie à un examen. Le fait est que l'accusation portée contre Louise Sweeney me concerne également. En d'autres termes, j'ai de quoi m'inquiéter. Vous êtes venu ici pour rien. J'insiste simplement pour qu'elle repasse l'examen sous haute surveillance. » Le professeur Larsen s'insurge. Cependant, vous avez déjà fait part de vos soupçons sur l'examen d'entrée devant d'autres étudiants. Ces soupçons m'ont également affecté. Si nous voulons découvrir la vérité, nous devons coopérer. Qu'en pensez-vous, Louise ? Le professeur Hewitt se tourne vers la jeune fille. « Je veux connaître la vérité. Mon destin en dépend. » La jeune fille se leva d'un bond de son siège et dit d'une voix forte. « Puisqu'il en est ainsi, en tant que tutrice de Louise Sweeney, j'ai le droit de demander une enquête en bonne et due forme. Ai-je bien compris ?» demande le professeur Hewitt à la comtesse Larsen. « Ne vous inquiétez pas, une enquête approfondie sera menée. » Se mordant furieusement les lèvres, la comtesse dit « Une dernière question. Est-ce qu'il y a eu des coups et blessures ?» Le professeur Hewitt demande à Louise. « Non. » La jeune fille lui répondit craintivement. « Sachez que je ne crois pas que vous ayez triché à vos examens. Et si tu voulais vraiment tricher, tu n'utiliserais pas des trucs aussi bas. J'ai du mal à croire que quelqu'un comme toi puisse faire une chose pareille. » « Merci, professeur, vous êtes très juste. » La jeune fille est heureuse qu'au moins quelqu'un croit en son innocence. En sortant du bureau du professeur Larsen, Louise vit Ron et Simon sur le pas de la porte. « Oh, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Qu'est-ce que vous faites là ?» se demande Louise. « Au début, c'était juste moi qui t'attendais. Mais ensuite, Ron et quelques autres personnes sont arrivées. Tout le conseil des élèves est sur les dents maintenant, » répond Simon à la jeune fille. « Louise, il y a eu tellement de ragots sur toi que je n'ai pas pu rester tranquille. Il fallait que je te voie tout de suite. Tout va bien maintenant ?» Louise est serrée dans les bras de son amie Maria. Aujourd'hui, Ron et Louise sont de service à la cantine. On leur avait confié la tâche de laver toute la vaisselle. Louise ne s'attendait pas à ce que le prince soit aussi doué pour cette tâche. Ron tendit la main pour embrasser Louise sur les lèvres. La jeune fille s'empresse de l'éloigner. Elle ne voulait pas qu'une rumeur circule dans l'académie à propos de leur relation. Elle en avait assez que les élèves colportent sans cesse des ragots sur sa supposée infidélité. « Stella, as-tu quelque chose à me dire ? As-tu pensé au fait que je pourrais être blessée par tes mensonges ?» Louise trouve la jeune fille à la bibliothèque, comme d'habitude. « Je ne vais pas m'excuser auprès de toi. Ce n'est pas comme si tu avais perdu quelque chose de toute façon. » Sans lever les yeux sur Louise, Stella répond. « Alors souhaite-moi bonne chance pour la première place. Je voulais juste être amie avec toi, n'est-ce pas ?» Avec de la peine dans la voix, Louise dit. « C'est vraiment à toi ? En es-tu satisfaite ? Ou est-ce qu'il y a encore un peu de fantaisie ?» dit Stella d'une voix calme. Louise n'avait absolument aucune idée de ce dont la jeune fille parlait maintenant. « C'est à cause de toi, n'est-ce pas ? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi ?» continue Stella. Louise se fige sur place. Et si Stella avait raison, tout ce qui se passe dans cette histoire en ce moment ne dépend que d'elle. Et tous ses avantages ne lui appartiennent pas. Elle s'est retrouvée dans cette histoire d'amour par accident. Louise ne vit pas sa vie en ce moment. Dans l'histoire originale, c'était Stella qui recevait l'amour et la reconnaissance de tout le monde. Elle était la meilleure élève de l'académie. « Hé, Louise, comment vas-tu »
Un grand brun apparut à côté de la jeune fille. « Je vois que tu ne me reconnais pas, mais je partage ma chambre avec Ron, alors j'ai beaucoup entendu parler de toi. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes. Tu vas bien ?» demanda l'homme aux cheveux bruns à la jeune fille. « Oui, je vais bien pour le moment. Merci de me poser la question. » Louise affiche un joli sourire. « Quel soulagement! J'aimerais pouvoir te remonter un peu le moral. Les douceurs remontent toujours le moral. » Le châtaigne tendit à la jeune fille un pot de dragée coloré. Louise savait qu'il existait une vieille tradition à l'académie. Lorsqu'un étudiant rendait un rapport au professeur, son assistant lui donnait des bonbons pour son travail. Enfin, les résultats des examens furent affichés sur le tableau. Comme on s'y attendait parmi les étudiants, Ron arriva en tête. Il en était de même dans l'histoire originale. Parmi les étudiantes, la première place revient à Louise et la deuxième à Stella. Dans l'histoire originale, c'était l'inverse. « C'est moi qui t'ai aidé. Alors pourquoi n'es-tu pas à la première place ?» hurla le professeur Larsen en giflant Stella de toutes ses forces. « J'ai échoué, je suis désolée. » En baissant la tête, Stella murmura. « On dirait que j'ai fait le mauvais choix. Tu ne peux même pas faire ça. Sors, je ne peux pas te voir. » ordonne la jeune fille au professeur. Louise retrouva Simon dans le couloir de l'académie. Elle et lui se sont beaucoup vus ces derniers temps. « Bonjour, Louise. Je me dirige vers le dortoir pour préparer mes affaires. Je pensais que je n'avais pas beaucoup de vêtements, mais il y en a beaucoup plus que je ne le pensais, » dit Simon à la jeune fille. « Ah, c'est vrai! Les vacances arrivent bientôt, n'est-ce pas? Tu vas partir chez toi? Si tu veux, je peux t'aider à faire tes valises, » Louise propose. « Les examens sont terminés. Je suis donc libre. À nous deux, on peut emballer toutes tes affaires plus vite. » Louise montre à Simon la taille des muscles de ses bras. En emballant les affaires de Simon, la jeune fille trouva une photographie encadrée. « Tu l'as encore? »« Comme c'est beau !» s'émerveille Louise. « Bien sûr, c'est un souvenir précieux. Le temps que je passe avec toi est trop précieux pour moi. Même si je veux oublier, je ne peux pas. » avoue Simon à Louise. Simon touche doucement le visage de la jeune fille. « Simon, pourquoi me regardes-tu comme ça? Mon mascara est tombé ?» s'étonne Louise. Simon retire rapidement sa main. « Louise, merci de m'aider à me préparer !» dit Simon à la jeune fille une fois que toutes les affaires ont été emballées. « Il n'y a pas de quoi, nous sommes amis après tout. Et les amis sont censés s'entraider, » lui répond Louise en souriant. Pour remercier la jeune fille de son aide, Simon l'invite à prendre le thé. « Simon, qu'est-ce que tu vas faire à la maison ?» demande Louise. « Je pense que je vais aider la famille royale et Ron, » répond Simon à la jeune fille. Louise remarqua que le Simon assis devant elle n'était pas très différent de l'original. Le livre décrivait que depuis son enfance, la vie de Simon avait été régie par les gens qui l'entouraient. À ce stade, il ne sait même pas ce qu'il aime vraiment. Il ressemble tellement à l'ancien moi, cette fille qui s'appelait Milka, se dit Louise. Elle voulait changer la vie de Simon. Ce serait bien qu'il puisse vivre quelque chose de nouveau. « Simon, si on allait se promener avec toi avant que tu ne partes ? Par exemple, nous nous promènerons dans la ville et nous assisterons à une pièce de théâtre populaire. Ensuite, nous pourrons manger un bon repas, » propose Louise. Louise propose « Ça ne me dérange pas », répond brièvement Simon. « Tu sais qu'il y a une nouvelle rumeur qui circule à l'académie. On dit que Simon et Louise ont pris le thé dans la serre. Ils ont aussi été aperçus en ville. » demanda le prince à son garde du corps aissé. « On dit qu'ils se promènent souvent ensemble. Cela ne vous dérange pas ? » « Je vous l'ai dit au CAS ou, car il ne reste plus beaucoup de temps. Mais si ça ne vous intéresse pas, je m'en vais. » Que fait Simon ? Après tout, il a dit l'autre jour qu'il voulait que notre relation avec Louise soit forte. Il a promis qu'il ne se mêlerait pas de notre relation, se dit Ron. L'académie était calme et déserte. Mais ce n'était pas une surprise, puisqu'il ne restait plus que 4 élèves. Une semaine avant les vacances, Ron avait réuni tout le conseil des élèves et annoncé qu'il ne resterait que quelques élèves. En effet, le toit serait réparé pendant les vacances. Il demanda aux élèves qui voulaient rester à l'académie. Comme il n'y avait pas d'élèves volontaires, Louise leva la main. « Bon, puisque Louise reste, je reste aussi. » À la suite de Louise, Maria a levé la main. Dean n'avait pas d'autre choix, puisqu'il voulait passer les vacances avec Maria, il resta lui aussi à l'académie. Il y avait 3 choses que les élèves restants devaient faire pendant les vacances. Premièrement, conduire les ouvriers sur le toit tôt le matin. Deuxièmement, veiller à la propreté de la salle de repos des ouvriers. Troisièmement, fermer toutes les portes à clé
une fois rentrés au dortoir. Une fois ces corvées accomplies, tout devenait temps libre. Les étudiants cuisinent à tour de rôle et, le soir, ils se réunissent dans une pièce et jouent aux cartes ou aux échecs jusqu'à une heure avancée de la nuit. Dommage que ce soit la dernière nuit. Louise soupire lourdement. Elle voulait que le temps passé avec Ron et ses amis dure le plus longtemps possible. 6 jours-ci, la jeune fille était vraiment heureuse. Tard dans la nuit, Ron se faufila dans la chambre de la jeune fille et lui proposa d'aller se promener dans le jardin de nuit. Louise se figea sur le seuil de l'académie, admirant le ciel nocturne. Il était vraiment magnifique ce soir. « Nous avons de la chance ce soir. Le temps est nuageux ces derniers temps. Je pensais qu'une nuit comme celle-ci n'arriverait jamais, » dit Ron. « Je vous remercie vraiment de m'avoir invité à admirer le ciel nocturne. Je n'ai pas vu une telle beauté depuis longtemps. » « Louise, je ne t'ai pas seulement invitée pour admirer les étoiles. Je voudrais te parler de quelque chose. Bien sûr, je te laisse libre pendant 1 an, je te l'ai promis. Mais sache que je suis heureux d'être près de toi. » La jeune fille fut heureuse d'entendre ces mots. Elle aimait bien Ron aussi. Cependant, elle avait très peur que leur relation puisse ruiner le cours de l'histoire. Les conséquences auraient pu être désastreuses. Mais ce soir, Louise voulait laisser libre cours à ses sentiments. Elle se hissa sur la pointe des pieds et embrassa doucement le prince sur les lèvres. Au petit matin, son garde du corps S entre dans la chambre du prince. Il avait une nouvelle tragique à annoncer. Le comte de Warren est décédé. C'était le grand-père de Ron.